Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un coup de gueule, d'un député à l'Assemblée nationale. C'est bien celui de François Ruffin. Tout commence sur un projet de loi sur l'inclusion des élèves en situation de handicap. Ce projet de loi a pour but d'apporter des solutions pour améliorer, faciliter l'accès à la scolarité des enfants en situation de handicap. Vous n'avez pas honte? Honte de votre paresse, honte de votre sectarisme. Je vais résumer, pas seulement pour les citoyens dehors, mais pour vous ici, pour que vous mesuriez votre déshonneur. Nous avons dans le pays des femmes, des milliers de femmes, qui accompagnent les enfants handicapés dans les écoles. Pour ce métier, elles sont sous-payées, 600 €, 700 €, sous le seuil de pauvreté, avec des contrats ultra précaires. Pour changer ça, depuis le début de votre mandat, quelle proposition de loi avez-vous porté? Rien, aucune. Et le ministère, quel projet de loi? Rien, aucun. Ça, pour supprimer les impôts aux actionnaires, pour offrir aux firmes le secret des affaires, là c'est urgent. Là, sur ces bancs, vous répondez tous présents. Mais pour ces travailleuses pauvres, rien, rien de rien, personne. Aujourd'hui, notre collègue qui est de droite, mais moi je m'en fiche qu'il soit de droite, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, peu importe, notre collègue Aurélien Pradié propose d'élever un peu leur statut. Son texte n'est pas parfait, loin de là. Il est nettement améliorable. Et nous avons, nous, les insoumis, mais également les communistes, les socialistes, les UDI, les républicains, nous avons déposé des tas d'amendements en commission. Vous, les marcheurs, aucun amendement. Vous êtes 300 et aucun amendement. Vous n'avez même pas participé aux échanges. Vous êtes contentés en groupe, en troupeau, de voter contre, de lever la main en cadence comme des Playmobil. J'espère que le pays ne vous pardonnera pas. Dès les premiers travaux, tout le monde s'accorde à dire que ce projet de loi, il n'est pas complet, qu'il ne va pas assez loin. Et c'est bien pour cela que beaucoup de députés ont déposé des amendements pour améliorer ce projet de loi, pour aller plus loin. Mais dès le début, les députés de La République En Marche, eux, ne déposent aucun amendement. C'était bien la preuve qu'ils allaient carrément rejeter ce projet de loi sans même débattre, sans même en discuter avec les autres députés. Vous savez, c'est ces mêmes députés qui, il n'y a encore pas si longtemps, nous chantaient la chanson qu'il faut débattre, qu'il faut discuter, qu'il faut essayer de trouver des solutions, qu'ils n'aimaient pas le statu quo. Et aujourd'hui, ils font carrément l'inverse. Ils ont carrément déposé une mention de rejet préalable. Donc là, il n'y a même pas de débat avec les députés, que dalle. Ce projet de loi, il avait au moins un mérite. C'était d'avoir l'ambition de rehausser la qualification, de diminuer la précarisation que subissent tous ces accompagnants de vie scolaire. Par exemple, c'était de prétendre à une titularisation plus rapide que ce qui se fait actuellement. L'augmentation de la rémunération, la diminution de cette précarisation aurait peut-être permis une meilleure attractivité de ce métier et qui engendrerait moins de difficultés à recruter, moins de départs en cours d'année et donc moins d'enfants qui subissent un changement d'accompagnant en cours d'année ou même pire encore, n'ayant aucun accompagnant pendant toute l'année scolaire. Alors oui, le coup de gueule, il est carrément justifié. Il essuie pas mal de critiques, comme celui de Anne-Christine Lang, qui se permet de dire que quand François Ruffin balance les noms des personnes qui ont voté contre ce projet, pour elle, c'est une pratique de voyou. N'est-ce pas là tout simplement un vote non assumé? Encore pire, un aveu de culpabilité, c'est juste un vote qui gêne. Et ensuite, nous avons une réponse en vidéo d'Adrien Taquet, qui ne manque pas de culot. Ça consiste à essayer d'améliorer le statut des accompagnants de vie scolaire d'enfants en situation de handicap. Être dans l'action, c'est aussi renforcer la formation de ces personnes, car c'est nécessaire pour eux, bien évidemment, mais également pour nos enfants. Il ose dire dans cette vidéo que ces actions consistent à améliorer le statut des accompagnants de vie scolaire et puis ensuite il dit qu'il veut renforcer la formation de ces personnes. Mais ce projet de loi, il avait l'ambition d'améliorer les conditions des AVS, de renforcer la formation. Mais c'est exactement ce qu'ils viennent de rejeter. Alors oui, M. Ruffin a eu raison. Alors oui, ça a fait du bruit. Et c'est très bien, car ce sont des enfants, ce sont des familles qui souffrent de ces politiques, qui n'arrivent pas à rendre une scolarité normale à des milliers d'enfants en situation d'handicap. Alors j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube, où là aussi, il y a pas mal de vidéos sympas sur la politique actuelle.